Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je ferai simplement une brève intervention. Je vais vous lire les déclarations de l'ambassadeur du comptoir colonial de Bamako. Je crois qu'il faut relativiser les appels à manifestation entendus au Mali. Ils sont le fait de quelques rares activistes qui tentent d'en faire leur fonds de commerce sans succès. Comme leur fonds de commerce sans succès, comme l'a encore illustré le rassemblement du 20 janvier. Je suis d'ailleurs surpris de constater que nombre d'entre eux ont des intérêts immobiliers et commerciaux en France ou continuent de solliciter des visas ou la nationalité française. La grande majorité des Maliens, en particulier ceux des régions du Nord, qui croient à l'action des Barkhane sur le terrain, connaissent la valeur du partenariat entre nos deux pays. Les autorités de transition l'ont rappelé à maintes reprises. Joël Meyer, ambassadeur du comptoir colonial français à Bamako, le journal L'Indépendant. Donc voilà. Ça là c'est quoi? C'est pas la moquerie. Ça c'est la pure foutaise. Les gens ils se moquent de nous. C'est une façon de nous narguer. C'est une façon de nous démontrer que, c'est-à-dire, la réalité du terrain africain, la réalité de la souffrance du peuple africain, la réalité du banditisme, du vol, des crimes contre l'humanité qu'ils commettent depuis plus de 6 siècles en Afrique, malgré tout ce que la population africaine est en train de dire, de tous les 4 coins de l'Afrique, on ne veut plus de la France sur notre territoire, sortez de chez nous. Voilà les déclarations de l'ambassadeur. Moi, ça ne me surprend pas, ça ne me surprend pas du tout. Je m'y attendais. Je m'y attendais que ces déclarations allaient sortir. Et ce sont ces déclarations-là qui vont aller sur tous les grands journaux du monde. C'est-à-dire, lui, à son avis, il y a quelques activistes truands qui ont les intérêts, les business en France et qui font de cette lutte de libération les fonds de commerce. Qu'en réalité, les Maliens, surtout ceux du Nord, sont d'accord avec la présence militaire de Barkhane en Afrique. On peut se foutre de quelqu'un plus que ça. On peut se foutre de quelqu'un plus que ça. C'est-à-dire, ils se moquent de nous. Et c'est ça qui va circuler dans toute l'Europe, dans tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, les Maliens sont contents, ils sont heureux que la France soit là pour les défendre contre des terroristes. Que la France elle-même, l'Occident tout entier, ont créé partout dans le monde pour semer la zizanie et le chaos. Vous comprenez pourquoi j'ai été vraiment touché quand la situation du Mali le 20, j'ai vu ce qui s'est passé. Vous comprenez ma douleur? Voilà ce que les gens nous disent aujourd'hui. Que les Maliens sont pour leur présence là-bas, que nous autres là, nous sommes des truands, on a nos business en France, on fait ceci, on a cela. En tout cas, c'est pas à moi que tu t'adresses. Parce que je n'ai rien en France, ça fait des années que je n'y mets pas les pieds. Je n'ai même pas intention d'y mettre les pieds. Pas parce que la France ne me plaît pas, pas parce que je n'aime pas les Français, mais à cause de vous. Parce que si je mets les pieds, vous allez en profiter pour m'assassiner. Vous n'êtes que des criminels. Ils se moquent de nous aux yeux du monde entier. Ça veut dire, tout ce que nous on a fait là, moi je vous dis, ici en Italie, tous les journaux étaient prêts. Tous les journalistes pour voir ce qui allait se passer au Mali. Mais tout le monde m'a écrit pour ma téléphoner pour me dire, mais Konaré, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai simplement dit que le gouvernement de transition a empêché à la jeunesse malienne de sortir pour manifester contre la présence militaire française sur notre territoire. Et que toute l'Afrique est militairement occupée par l'oligarchie occidentale à tous les points stratégiques du continent. Qu'ils maîtrisent, ils contrôlent notre économie, notre territoire et même notre cerveau. Ils se moquent de nous aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Moi, quand j'ai lu cette dépêche-là, j'ai failli avoir... J'ai dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas se foutre d'un peuple jusqu'à ce point. On ne peut pas se foutre des gens jusqu'à ce point. J'espère que ça va vous servir de leçon. Ça va nous servir de leçon pour les prochaines actions que nous allons vouloir mener. Je vous répète, partout où nous allons nous lever en Afrique, les militaires, les gouvernements vendus, les nègres des salons vont nous empêcher.
Ceux qui s'asseyent, ah, mais il faut venir sur le terrain, on va. Si je dis, si je veux, je ne viens pas. Si je veux, je ne fais rien. Je ne dis pas un mot, je ferme tous mes comptes Facebook et puis je jouis de la vie que le Seigneur m'a donné la possibilité de faire. Je ne suis pas obligé de faire tout ce que j'ai fait. Je n'ai jamais eu un franc dans ce combat-là. Je n'ai jamais eu. Il y a eu des moments où j'étais en difficulté jusqu'au point que certains de mes amis que vous ne connaissez pas, qui sont dans l'ombre, ont été obligés de temps à autre de m'envoyer 100 € parce que je devais bouger rapidement les transactions, que l'argent que j'attendais n'arrivait pas. Mais l'homme a vécu tout genre de situations dans ce combat-là. Tout genre de situations. C'est des millions que j'ai mis dedans depuis que je suis en train de combattre. De ma poche. Personne ne m'a donné. Donc les imbéciles qui s'asseyent en Afrique pour dire qu'il faut venir sur le terrain, je ne viens pas. Faites, libérez-vous vous-même. Ou bien vous pensez que c'est mon travail. Dites à ce bâtard du comptoir colonial de Bamako là, que moi je n'ai aucun intérêt en France, que la nationalité française ne m'intéresse pas, je suis un Africain. J'ai eu toutes les possibilités. Si j'ai refusé, je suis un Africain, je reste un Africain. Et le combat que je le mène pour la dignité de notre peuple. Toute l'Afrique est militairement, tous les points stratégiques de l'Afrique sont militairement occupés par ces bandits. Ils vont aux Nations Unies, ils font des résolutions pour légitimer leur banditisme. Regardez le pédosataniste qu'ils ont à peine voté aux États-Unis après un coup d'État. Sa première action, c'est quoi? C'est envoyer des soldats en Syrie. Ce que nous appelons la Kabbala internationale pour faire comprendre, pour ne pas rentrer dans tous les détails qui sont tous ces agglomérats de pouvoir satanique qui gouvernent ce monde-là, ne permettra jamais que nous soyons libres. D'ailleurs, leur intention, c'est quoi? C'est nous exterminer avec toutes les bêtises qu'ils sont en train de faire en Afrique. Non, on va leur faire ça, on va leur donner ceci, on va leur donner 200 millions de doses gratuitement. Tout ça, là, des objectifs. Mais vous voyez, en Afrique du Sud, même le gars qui était pour la solution finale, c'est-à-dire l'extermination des Noirs, ce chimiste sud-africain, ce médecin-là, ils l'ont retiré dehors encore. Un gars comme ça, que normalement il devait être enfermé pour le reste de sa vie, il sort, il a même droit à la parole. Moi, je vous observe. Je vous regarde sauter autour de moi. Je ne dirai pas une parole. Est-ce quand tous ceux qui sont réellement dans le combat pour la libération de l'Afrique, nous allons continuer à travailler en privé. Et partout où le peuple africain aura besoin de nous, nous allons être sur le terrain pour donner notre coup de main, pour donner notre participation. Arrêtez de saouler les gens. Viens en Afrique, des misérables, vous n'avez même pas à manger. Vous suivez des gens comme des pingouins qui ne savent même pas contre qui nous combattons. Quel est le danger qui menace notre peuple? Vous vous arrêtez à des misérables qui n'ont pas à manger. Les gens mettent leur vie en danger pour vous et vous venez, vous dites, non, il faut venir ici, tu vas faire. Je ne viens pas. Je suis obligé de le faire. Si je veux, demain, je ferme tous mes comptes. L'Afrique n'est pas le seul continent qui a besoin d'aide. Il y a beaucoup d'autres personnes dans ce monde-là qui souffrent, qui ont besoin d'aide. On peut se concentrer sur eux, vous abandonner. Vous allez rester dans cet esclavage-là pour toujours. Des bêtises. Vous pensez que nous, on ne sait pas que si on sort, ils vont nous attaquer? Vous pensez que ces misérables qui sont au pouvoir dans ce camp de concentration nazi qui est aujourd'hui l'Afrique là, vous pensez que nous allons nous lever et puis ils ne vont pas nous attaquer? La seule façon d'empêcher à ces criminels là de nous empêcher de manifester, c'est que nous devons sortir en millions. Je dis bien en millions. Ils ne pourront rien cacher. La chose sera sur la scène internationale. Le reste du travail, nous allons le faire. Si vous voulez nous écouter, écoutez-nous. Si vous voulez écouter les blablabla, écoutez les blablabla. Moi, je suis fatigué. Regarde quelle foutaise ce gars-là vient de mettre sur nous. Hein? Il nous traite de truands. Que nous cherchons la nationalité française. Nous avons nos affaires là-bas. Que la lutte est devenue notre fonds de commerce. Moi, je n'ai jamais eu 5 francs dans cette lutte-là. 5 francs. Et j'ai mis des millions dedans. Et je continue encore de dépenser. J'ai aidé beaucoup d'activistes africains en privé, sans jamais ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Tous ceux qui ont eu besoin, qui m'ont contacté, j'ai essayé de leur donner un coup de main. C'est maintenant, je dis, je suis fatigué, je n'en peux plus, que j'ai arrêté. Regardez les déclarations de ce gars-là.
C'est une humiliation, pas pour les activistes, pour les combattants africains. C'est toute l'Afrique qui l'insulte. C'est-à-dire, c'est ce qui va passer sur la scène internationale. Non, mais les Africains ils n'ont rien dit, c'est quelques gens, des isolés, des fous, des balbecs, qui lancent des manifestations pour leurs intérêts parce qu'ils veulent profiter de ça pour se faire du pognon, hein, pendant qu'eux-mêmes, ils ont des affaires en France, ils demandent le visa à la nationalité française. Oh, personne ne va aller en France. Personne. Et je vous dis, tous les immigrés africains qui sont en France, là, si l'Afrique était libre, demain vous allez voir, c'est vide. Un seul noir, vous n'allez pas trouver en France. C'est quoi ça? Les gens se foutent de nous du matin au soir. En tout cas, faites une réflexion. Réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire. Réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire. Réfléchissez bien à qui vous suivez. Depuis combien d'années je parle? Si vous m'avez écouté là, aujourd'hui la situation de l'Afrique ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Mais je dis à toute la jeunesse, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Nous allons continuer cette lutte-là jusqu'à humilier la France et l'Occident sur le plan international, aux yeux de toute l'humanité. Tant que ces gens-là occuperont notre terre militairement, tant que nous aurons des nègres de salon à faire les intérêts, s'enrichir, eux, leur famille, leur entourage, et le peuple africain qui croupit dans la faim, sans eau, sans médicaments, même manger, c'est un problème en Afrique. Ce combat-là ne se terminera pas. Je dis à Macron, je dis au gouvernement français, je dis à tous les oligarques occidentaux, vous allez sortir de l'Afrique, d'une manière ou d'une autre. Ça là, ça ne peut plus continuer. Esclavage, travaux forcés, hein, le code de l'indigénat, le code noir. Aujourd'hui, dans un néocolonialisme qui fait mourir l'Afrique de faim depuis près de 70 ans, maintenant, c'est l'écho qu'ils veulent créer pour nous donner. Et les gens nous lancent des discours, nous, au lieu de réfléchir, non, on réfléchit pas. On n'est même pas capable d'observer les choses et avoir une opinion personnelle, seulement du suivisme. C'est vrai, les Africains, qu'est-ce qu'ils font? Manger. Ils mangent même pas, c'est la merde. Hein? Les maquis, le sexe, les danses, le football. Mais tout ça là, c'est de l'ingénierie sociale. Tout ça, c'est calculé par leurs services secrets, par leurs hommes, pour voir comment continuer à tenir un peuple lobotomisé. Parce qu'ils savent que si l'Afrique se lève là, c'est fini pour eux. Si l'Afrique se réveille pour eux, c'est terminé. Et il faut que nous soyons honnêtes. Aujourd'hui, je vois plein de discours, les gens m'écrivent à droite, à gauche. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de nous en sortir si nous ne signons pas des alliances avec certaines puissances du monde, mais des alliances claires de partenariat pour nous débarrasser de la France et de l'élite criminelle occidentale. Donc ceux qui sont sur le terrain, qui se disent activistes politiques, qui veulent vraiment faire quelque chose, c'est vous qui êtes là-bas, c'est vous qui devez faire les choses, c'est vous qui devez traiter ces accords-là. C'est vous qui devez savoir vous organiser et puis lancer des appels. Nous autres là, notre rôle sera relancer ça sur le plan international et si nécessaire descendre sur le terrain physiquement, en personne, pour porter avant la fin de ce combat-là. Voilà ce que nous pouvons faire pour vous. Arrêtez de m'écrire des conneries. La personne qui m'écrit, je le bloque. Et si vous continuez là, j'arrête, j'enlève tous mes profils de Facebook. Merde, ça suffit comme ça. Ou bien nous commençons à être des gens conscients de notre condition d'esclaves et nous essayons de tout mettre en œuvre. Nous essayons de tout œuvrer pour sortir le peuple africain de là. Ou bien rester dans vos divagations inutiles, vos élucubrations mentales, masturbation mentale qui ne fait qu'enfoncer l'Afrique. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ouattara nous nargue. Ça suffit comme ça. Il est temps que vous preniez conscience. Et les jeunes qui sont conscients là, écoutez-nous, partout où vous pouvez vous organiser en Afrique, si vous avez besoin de notre aide, nous on sera sur le terrain. Et vous allez voir la différence entre parler devant les télévisions, sur les réseaux sociaux, bla 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 bla, et les gens qui sont sur le terrain là, ils vont aller affronter l'ennemi vis-à-vis. Vous allez voir la différence.
Je ne rentre pas dans des détails, je ne veux pas de polémique. Mais plus jamais quelqu'un doit m'appeler ou m'écrire pour me dire appelle telle personne ou parle avec telle personne. Ça fait 5 ans que j'essaie. J'ai tout fait, mais c'est impossible. Mon numéro est public. Je discute même avec des enfants de 10 ans. Ici, là, de toute part de l'Afrique. C'est pas avec les leaders que je ne veux pas discuter. Ça veut dire que je suis fou ou bien. Celui qui veut parler avec moi, je suis à disposition. Notre objectif aujourd'hui, c'est pouvoir réunir toutes les forces panafricaines, tous les mouvements de lutte et donner un dernier coup d'assaut pour faire finir cette chose-là. Occuper tous ces comptoirs coloniaux-là, sans C, sans ma. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de survie. Vous devez comprendre ça. Ou bien nous agissons de telle sorte que l'humanité entière se rende compte que non, ça suffit, ce truc-là ne peut plus continuer et nous allons sortir notre peuple de cette situation. Ou bien vous restez dans les divagations, insulter, agresser les gens, des gens qui n'ont même pas à manger. On risque nos vies, on se fatigue, on prend notre temps, on abandonne nos familles, nos amis. On mène une vie de merde pour pouvoir vous aider à sortir dans ce combat que vous êtes en train de faire sur le continent et vous venez nous insulter. Ah ben, continuez à insulter. Bonne journée à tout le monde.